Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh même dans la maladie. Jésus est Seigneur, oh même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Bonjour à tous. Une fois de plus, heureuse, une fois de plus, bonne et heureuse. Bonne et heureuse année 2020 à tous et à toutes. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à nouveau nous édifier dans les Écritures. Le thème, c'est l'amour de Dieu. L'amour nous donne la capacité de pardonner. Et le pardon est la clé du succès. Le pardon est la clé qui nous donne d'avoir une relation directe avec Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vu que le temps presse et les jours deviennent de plus en plus critiques, nous avons l'obligation de saisir avec grâce cette opportunité que Dieu nous a donnée. Dans l'année 2000, cette opportunité que Dieu nous a donnée d'entrer dans l'année 2020 avec joie. Même si nous sommes couchés dans un lit d'hôpital, c'est une grâce. C'est une grâce parce que bon nombre de personnes sans doute, n'est-ce pas, qui sans doute attendaient ce jour avec empressement, n'ont malheureusement pas eu cette chance. Alors, mais toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu t'a fait grâce. Il t'a fait grâce de voir ce jour si spécial, tant attendu. Donc, qui tu es ou que tu te trouves en ce moment, adopte simplement une attitude de reconnaissance envers ton Créateur. Dis-lui merci pour son grand amour. Merci pour la protection, pour ses bienfaits dans ta vie. Et enfin, saisis-la pour revoir ta personne intérieure. Saisis-la pour revoir ta personne intérieure. En faisant la paix avec tes proches, en demandant pardon
à ceux que tu as offensés, en pardonnant et en demandant pardon à ceux que tu as offensés, en pardonnant également à tous ceux qui t'ont offensé. La réconciliation avec nos ennemis. C'est également une année dans laquelle nous allons demander avec foi à Dieu de nous donner un cœur humble. Nous allons demander à Dieu de donner un cœur humble afin que nous puissions, afin que nous soyons capables d'y parvenir. Car c'est à Dieu la vengeance. Il revient à lui de venger. La Bible dit que c'est Dieu qui prendra notre défense. Ce n'est pas à nous de le faire. Psaume 94e, verset 23. Dieu nous a aimés d'un amour incomparable. Il nous a aimés d'un amour incomparable et il aimerait voir cet amour se développer dans nos cœurs. Jean 4, verset 7 dit: Bien-aimés, continuons à nous aimer les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Et tout homme qui aime est né de Dieu, car tout homme qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes recommandations que nous avons reçues de Dieu au sujet de l'amour. Nous pouvons également lire selon 1 Jean 4, verset 8, qui dit: Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mon frère, ma sœur, comment peux-tu prétendre aimer Dieu? Alors que tu détestes profondément ton frère, alors que tu as un cœur rempli de haine contre tes proches, dans ton cœur, tu n'acceptes pas les gens tels qu'ils sont, tu es toujours en train de juger, en train de condamner ton semblable. Tu ne peux pas venir en aide à un proche qui souffre sans lui avoir posé des conditions. Et pourtant, tu as les possibilités, tu as les moyens de le faire. Tu as un cœur rempli de convoitise, de jalousie et de méchanceté. Et pourtant, tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu de quelqu'un. Tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu de quelqu'un. Peu importe la manière comment tu as reçu ces choses. Dès que tu l'as reçu de quelqu'un, c'est quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un qui a permis que tu aies toutes ces choses. Donc, en d'autres termes, tu n'es propriétaire de rien. Tu n'es qu'un gardien pour le peu de temps que le maître du ciel et de la terre
t'accordera. Oui, tu n'es qu'un gardien de toutes ces choses. Tu n'es pas propriétaire, tu n'es qu'un gardien. Dans le peu de temps que le maître t'accordera, tu restes gardien. Et après, hop, tu n'es plus là. Et malgré tout ça, malgré tout, tu choisis de... Il faut noter que Dieu n'a pas tenu compte de notre état de cœur méchant quand il envoyait son Fils unique dans le monde pour nous. Jean 4, verset 9. Il a décidé par amour pour nous de nous fortifier, de nous purifier en envoyant son Fils unique engendré afin qu'il vienne mourir pour nos péchés. Dans Jean 4, verset 10. Mais ingrats que nous sommes, nous endurcissons nos cœurs pour ne pas le mettre pour ne pas le soumettre à la transformation. Et pourtant, c'est ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La Bible, en fait, la Bible dit que nous avons été créés à son image. Alors, par conséquent, nous sommes censés refléter toutes ces qualités-là. Si nous avons été créés à son image. La Bible dit que Dieu est amour. Si nous avons été créés à son image, nous sommes censés refléter ces qualités. Il est clair que pour nous les humains, c'est pas évident de se lever un matin et aussitôt ressentir le désir de se nettoyer le cœur tout en demandant de l'aide à Dieu dans une prière pour que cela soit fait. Mais c'est capital. C'est capital selon le principe. C'est le principe. C'est capital. C'est pour cela que Dieu a mis un accent particulier là-dessus. Nous sommes appelés à avoir un cœur pur. Nous sommes appelés à avoir un cœur totalement transformé. Si le cœur n'est pas transformé, à quoi ça sert? Nous ne sommes donc pas de véritables chrétiens. On doit avoir le cœur transformé parce qu'en fait, c'est de cela qu'il est question. Dieu dit, il nous a créés à son image. Seul le démon ne peut pas ressembler à Dieu parce qu'il a un cœur méchant. Donc, le fait d'aller, puisqu'ici il s'agit de l'amour, qui est la clé, en fait, du succès dont plusieurs personnes ignorent, peut-être parce que certains pasteurs ne leur disent pas la vérité, ou certains prophètes ne disent pas la vérité. Mais en fait, voilà. Donc, le fait d'aller à l'église, donner les dîmes, les offrandes, semences, dons, etc., en fait, c'est une bonne chose. C'est bien de donner toutes ces choses-là. C'est une recommandation aussi de Dieu. Il faut le faire. Mais à quel moment est-ce que nous donnons toutes ces choses à l'église? Dans quel contexte? Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire quelque chose. Tout ce que nous faisons,
ici-bas. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, celui qui pose des actes bons, de bonté, pour sa propre gloire, vient de Satan le diable. Celui-là ne vient pas de Dieu. La gloire revient à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. J'ai dormi, je me suis réveillé en bonne santé, gloire à Dieu. J'ai dormi, je me suis réveillé malade, gloire à Dieu. J'ai dormi, je me suis réveillé, le bailleur frappé à la porte, on me demande de libérer, gloire à Dieu. Je n'ai pas pu avoir de quoi manger pendant une semaine, gloire à Dieu. Mes enfants ne sont pas là à l'école, gloire à Dieu. J'ai gagné une prestation qui m'a donné beaucoup d'argent, gloire à Dieu. En toutes choses, la gloire revient à Dieu. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité de faire quoi. Il est le seul décideur. Celui qui détient notre vie en main. Celui qui a la décision finale de nos vies. L'amour pour Christ nous donne la capacité d'aimer notre prochain sans condition. Et nous donne la capacité de pardonner sans condition. Nous donne la capacité de venir en aide aux autres sans tenir compte de leur rang social. Il nous donne la capacité d'aimer les gens sans, tels qu'ils sont, sans toutefois vouloir les changer. L'amour de Dieu nous amène à tout faire pour la gloire de Dieu. Son amour nous amène à tout faire pour sa gloire. Donc, voilà ce que Dieu attend d'un vrai chrétien. L'amour et la charité. C'est de cela il est question. C'est ce que Dieu attend d'un vrai chrétien. Quand tu dis, je suis né de nouveau, j'ai subi, j'ai été, je ne sais pas comment dirais-je, bref, celui-là qui traverse son couloir, qui a appris, qui a subi toutes ces choses, il connaît le principe, il doit automatiquement arriver à ce stade. Parce qu'en fait, c'est la base et le sommet. La transformation du cœur pour avoir un cœur humble. Si dans ton cœur tu n'es pas capable de faire toutes ces choses, tu n'es pas capable de supporter les peines que ton prochain inflige. Tu n'es pas supporté de pardonner ses fautes. Tu n'es pas supporté ses bêtises. Tu n'es pas capable de le supporter dans les difficultés. Même si tu es en difficulté. D'ailleurs, Dieu dit que c'est quand tu n'es rien. Tu n'as rien que tu dois prouver. Tu dois montrer ton amour envers ton prochain. Tu ne verras jamais Dieu. Pour Dieu, ton amour envers Dieu, d'abord, premièrement, tu dois t'impliquer, tu dois lire la Bible, tu dois méditer. C'est de ça la question. Parce que c'est en méditant que tu te rapproches de Dieu. C'est sa parole qui te rapproche plus de lui. Et cet amour grandit progressivement. Quand tu reconnais qu'il est tout pour toi, il sera donc facile pour toi d'aimer ton prochain comme toi-même. Il sera facile de pardonner aux fautes des autres. Il sera facile d'aimer les gens tels qu'ils sont sans toutefois vouloir les changer. Donc, si toi tu te dis chrétien et que tu n'as pas cette capacité et que ton cœur ne peut pas contenir toutes ces choses, oh, il faudrait simplement savoir en ce moment que tes dîmes, tes offrandes, tes semences, tout ce dont tu pourras donner à l'église, aux hommes de Dieu, tu le donnes gratuitement. Tu donnes aux hommes de Dieu gratuitement. Achète même des voitures
portent même tes maisons vers là-bas les données, tu les donnes gratuitement. Dieu ne tiendra jamais compte de tout ça. Dieu ne te connaît même pas. Parce que ton cœur rempli de méchanceté, ton cœur rempli de haine, de jalousie, de convoitise, tu ne peux pas aimer ton c'est à rien de faire toutes ces choses. Tu ne peux pas venir en aide à quelqu'un qui souffre près de toi, ça ne sert à rien. Tes prières sont vaines. Il ne va jamais t'entendre, il ne va jamais t'écouter. C'est de ça il est question. Laissez le Saint-Esprit prendre contrôle dans nos cœurs. Laissez nos cœurs. Il faut se laisser aller. C'est de ça il est question. Il faut laisser le Saint-Esprit faire son travail. Enfant de Dieu, c'est ce que tu es appelé à faire. C'est ce que tu dois faire. Sans un cœur transformé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je suis désolé, excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est la vérité. Dieu est amour. Il nous a aimés en premier. Il donne son Fils en sacrifice pour nous. Parce qu'il nous aime tant. Donne son Fils en sacrifice pour nous parce qu'il nous a aimés. Il aimerait que nous fassions pareil. À quoi ça sert d'aller donner la dîme de 2 millions à l'église? Les offrandes de 500 000, acheter des chaises, je ne sais pas, des voitures au pasteur, et pourtant. Vous n'êtes pas en réalité un enfant de Dieu. Et vous le savez. Parce qu'en fait, le chrétien qui connaît tout ceci, qui sait que Dieu exige cela, qui sait que pour être proche de Dieu, pour avoir une relation directe avec Dieu, il faut aimer son prochain comme soi-même. Celui qui le sait, il ne le fait pas. Il s'en va donner des voitures au pasteur, au prophète, achète des chaises à l'église, il donne des dons. Ça, c'est pour sa propre gloire. C'est pour se faire voir. Celui-là ne le fait pas pour Dieu, mais il le fait parce qu'il veut se faire voir. Il veut prendre la première place à l'église pour qu'on parle de lui. Et là, c'est un fils du diable. C'est un fils du diable. Il ne vient pas de Dieu. Il ne connaît pas Dieu et tu ne le connais pas. En toute chose, la gloire revient à Dieu. Nul ne va changer cela. C'est lui qui a permis que je sois là à cette heure-ci pour nous édifier, pour vous édifier. Parce que je sais que si 5 personnes m'écoutent, une personne au moins sera édifiée. Et peut-être quelqu'un se reconnaîtra dans ça. C'est de ça il est question. Il ne s'agit pas d'être allé à une école de théologie ou bien quoi que ce soit. C'est parfait, c'est vrai, c'est bon. Et il faut le faire parce qu'en fait, il faut avoir des connaissances. Mais ici, je me base sur une situation que j'ai vécue en Christ. Et c'est donc ça le témoignage. Je viens témoigner. Je témoigne sa grandeur. J'essaie de dire aux autres qui il est, ce Dieu, que certains ne connaissent pas encore. Il faut le chercher. Il faut chercher Dieu. Faites comme le président de la synagogue, toute sa maisonnée et plusieurs autres Corinthiens qui ont disposé leur cœur et écouté l'évangile. Et plus tard se sont baptisés, ils ont connu Dieu. C'est le plus important. Il nous a fait grâce. Je l'ai dit au début.
Plusieurs personnes attendaient avec empressement ce jour, cette nouvelle année 2020. Mais malheureusement, le 31 sont décédés. Certains même le premier sont décédés. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, il t'a fait grâce. Il faut lui être reconnaissant. Il faut lui être reconnaissant. C'est pas si compliqué. Il faut lui être reconnaissant. Mon frère, connaître Jésus-Christ, connaître Dieu est l'une des meilleures choses qui puisse arriver à qui que ce soit dans ce monde. Quand tu acceptes, quand tu disposes ton cœur à écouter la parole, quand tu commences, quand tu t'imprègnes vraiment, tu comprendras qu'il n'y a plus rien de plus important que ça. Vous voyez, il est 1 heure du matin. Plusieurs personnes dorment déjà. Mais moi, je ne dors pas. Parce que je sais que sans Dieu, je ne suis rien. Je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien. C'est Jésus-Christ qui fait ma force. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui prend soin de ma famille. C'est lui qui prend soin de mes frères spirituels, mes soeurs spirituelles. Il prend soin de mes parents. Sans lui, je ne suis rien. C'est la raison pour laquelle je ne dors pratiquement pas. C'est plus calme la nuit. Je lis ma Bible, je la médite. Le Seigneur me dit des choses qui me réconfortent. Et en retour, je viens aussi réconforter quelques-uns, ceux, n'est-ce pas, qui s'intéressent à la parole. Jésus a dit, heureux celui qui a cru, qui croira sans m'avoir vu. Heureux toi qui a cru sans l'avoir vu. Parce que quelque chose de spécial, de grand t'est réservé. Il est celui-là qui veille toujours sur sa parole. Pour se rassurer. Qu'elle s'est accomplie. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. J'aimerais dire quelque chose avant de quitter. Tout comme certaines personnes, je croyais qu'il était difficile. Enfin, je m'étais dit qu'on ne pouvait adorer Dieu, on ne pouvait l'aimer que dans l'abondance. Mais il dit que c'est quand tu n'as rien, c'est quand tu n'as rien, c'est quand tu es rejeté par tout le monde, c'est quand tu es méprisé, c'est quand tu es humilié, c'est quand tu n'as même pas où dormir que tu dois prouver ton amour. Tu dois manifester l'amour envers ton prochain dans les moments difficiles. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est Dieu. Il s'est fait chair
pour nous. Il a été molesté. Et par la suite, il a été torturé et on l'a tué. Paix avant de mourir. Mais après ça, il est allé, il est sur le trône. Donc, il serait injuste de ta part de penser que tu peux aller à Dieu sans passer par les difficultés. Non. Tu dois passer par les difficultés. Mais le centre de pasteur de tennis, c'est l'amour. Et la foi. Parce que quand tu as foi en lui, l'amour automatiquement doit naître. Laissons le Saint-Esprit prendre contrôle. Mettons ceci en intention de prière. Disposons nos cœurs pour écouter l'Évangile. Ne nous attardons plus aux choses inutiles. Le temps presse et toutes ces choses inutiles vont passer. La parole, elle va rester. Disposons nos cœurs à écouter l'Évangile. Disposons nos cœurs à écouter l'Évangile. Demandez à Dieu en vos prières, une prière spéciale, de vous donner un cœur humble. Demandez-lui de vous donner un cœur humble. Soyez sincère, il vous le donnera. Faites-le, c'est très important. Un cœur humble. En ce moment, cela vous évitera de voir le mal partout. Il faut arrêter de juger, il faut arrêter de condamner. Il faut arrêter de... Je n'aime pas X parce qu'il est comme ça. S'il était comme ça, je l'aurais aimé. Son attitude ne me plaît pas trop parce que non, il faut arrêter. Il faut demander à Dieu de vous donner un cœur humble. C'est le plus important. Dieu ne demande pas de faire, Dieu ne demande pas de faire des acrobaties. Ce n'est pas notre argent qui l'intéresse. Ce ne sont pas des dîmes qui l'intéressent trop. Ce ne sont pas des offrandes qui l'intéressent trop. Ce ne sont pas des voitures que nous allons acheter aux hommes de Dieu qui l'intéressent trop. Notre personne intérieure. Comme il a sacrifié son fils, sacrifions-nous. Nous nous donnons en sacrifice à Dieu. Nous nous mettons à son entière disposition. Nous mettons nos cœurs à sa disposition. Mais manifestons cela envers nos proches. C'est ce qu'il dit. On ne le verra jamais. Il ne descendra jamais du ciel pour venir vous dire c'est moi qui c'est moi, Jésus ou c'est moi Dieu. Non. Il a tout donné dans sa parole. Donc je suis en train de vous dire, manifestez cet amour-là envers vos proches. Quelqu'un qui est ton voisin, qui a faim, donne-lui à manger si tu en as. Il a un problème avec toi, essaie de régler, ne le porte pas négativement dans ton cœur. Même si quelqu'un t'a offensé, que cela ne dure pas longtemps dans le cœur. Il faut une heure de temps que cela soit effacé. Cela prouve que tu es un enfant de Dieu. Tu es un vrai chrétien. Ce n'est pas facile, mais c'est capital.
c'est capital. Pour celui qui connaît les principes, pour celui-là qui veut vraiment être ami de Dieu, celui-là qui va avoir une relation directe avec Dieu, doit le faire. Parce que quand tu as une relation directe avec Dieu, Dieu prend soin de toi, de ta famille. Je le dis avec assurance. J'ai une relation directe avec Dieu. C'est pourquoi Dieu veille sur moi. Il veille sur mes enfants, il veille sur ma famille. Il veille sur mes siens. Il veille sur les miens. Peu importe ce que les gens diront de vous, une chose est sûre. Les gens ne seront pas d'accord avec vous. L'apôtre Paul dit en Corinthiens que nous sommes de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas nous comprendre. Et ceux qui sont de Dieu, comme nous, peuvent nous comprendre. Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, tu places ta confiance en Dieu. Il ne te trompera jamais. Il est Dieu. Il est vrai. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te maintient, c'est lui qui te garde en vie. Rien n'est impossible à ses yeux. Demande-lui juste d'avoir un cœur humble. Prie sérieusement, il soit sincère. Te le donnera. Et là, toutes tes difficultés seront libérées. Les portes fermées seront ouvertes. Si seulement tu n'as pas un appel spécial. Et si seulement tu n'as pas un appel spécial. Tu n'as pas d'appel et que tu as un cœur humble, tous tes problèmes sont résolus. Ce n'est pas l'argent que tu donnes, ce n'est pas les sacrifices là, non, c'est pas ça. Le sacrifice, c'est ton cœur, c'est ta personne intérieure, c'est toi-même. Donne-toi un sacrifice à Jésus-Christ. Donne-toi un sacrifice à Dieu. Et regarde l'état de ton cœur. Ce ne sont même pas tes péchés qui vont t'empêcher de recevoir de lui ces choses-là, non. C'est pas ça. Ce ne sont pas tes péchés. Si ton cœur est déjà sincère envers lui, si tu aimes ton prochain comme toi-même, soi-même, comme il a dit, c'est tout, c'est suffisant. Peu importe ce que tu feras après, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il veut voir sacrifice. Chers amis, bien aimés, je sais qu'il est pratiquement 2 heures du matin, si je ne me trompe pas. Je suis très ravi d'avoir été là pour le Seigneur, d'avoir été là pour sa gloire. Parce que tout ceci, je ne le fais pas pour moi, mais pour lui. Parce que je suis à son service. Mon but, c'est de sauver des vies. C'est la raison pour laquelle je suis ici à 7 heures. Je suis en direct à 7 heures de la nuit, du matin. Mon but, c'est de sauver une vie. C'est que quelqu'un qui est en difficulté puisse m'écouter. Et peut-être cela pourrait l'aider. Cette personne-là qui a longtemps marché, de prophète en prophète, marabout en marabout, mais peut-être même un fervent chrétien, servant je ne sais pas trop à l'église et dont rien ne marche jusqu'à présent. Mon frère, demande un cœur humble à Dieu. Prie. Donne-toi déjà la force de le faire, de pouvoir accepter ton prochain tel qu'il est, de pardonner aux fautes, de pardonner aux autres. De recevoir cette douleur-là, de ne plus la ressortir. Demander de l'assistance à Dieu, de l'aide à Dieu. Une fois que c'est fait, les portes seront ouvertes, les problèmes seront résolus, les cas de maladie seront débloqués.
Dieu nous aime. Jusqu'à preuve de contraire, Dieu nous aime beaucoup. Il attend. Il attend. Il ne faut pas résister à son appel. Il ne faut pas résister à son appel. Je ne suis pas ici à 7 heures de la nuit parce que je veux. C'est parce que le Saint-Esprit aimerait que quelqu'un m'écoute. Parce que le Saint-Esprit sait qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui sont en situation, il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole. Il y a des gens qui ont besoin d'être évangélisés. C'est pour cette raison. Tandis que c'est un homme, je suis ici à le faire. Je suis très heureux. Je rends grâce à Dieu une fois de plus. Qu'il bénisse tous ceux qui écouteront cette voix, cette vidéo, qui suivront cette vidéo. Ne portez pas le regard sur l'orateur qui vous parle, mais plutôt le message qui sort de la bouche. C'est ce qui vous intéresse, le message. C'est pas ce visage, non. C'est pas la personne, c'est le message qui est intéressant. Ce message ne vient pas de moi, mais de Dieu. Ok. Je suis de mon exhortation. Peut-être si, par la gloire de Dieu, après-demain, je vous reviendrai avec un autre thème. Toujours peut-être l'amour. Mais je ne sais pas encore.